Frère, mosala oyo eza koleka. Ozo mona ke misala depuis kuna. Tie moto akoma kuna jusqu'à ce que qu'est-ce que je peux faire ici? Eza mosala. Oza kotombola wana ngai naza na ndoto te. En tout cas, mais il souffle. Il souffle. Il souffle. Nous travaillons beaucoup et on ne gagne pas. On est tassé de cette société. Aujourd'hui, parti boy, ok, au soukisi. Aujourd'hui, manda mo parti mosusu, ok, au soukisi. Aujourd'hui, ndako. Mokolo kuna, oui, on continue kaka boy puis après 3 jours, oui, que je vois présence il y a 200 francs. Bon, yo tala na, okosisa mokolo moko ndenge nini? Vous êtes des pêcheurs? Oui, donc des pêcheurs. Moi, je suis un pêcheur. Il y a des grands poissons ici? Oui. Gros poissons. Oui, il y en a. On va monter là-bas à pied. Votre ami est Allez, poulet, le ganga, Ça, c'est tout ce que vous avez attrapé? Ça, c'est tous les poissons? C'est pas beaucoup. Monsieur, je vous conseille de pêcher les autres choses que des poissons. Petit journaliste, hein? Nkombo na yo?
You can't give them anything that they don't already have. You shouldn't give them anything they don't already have. What you should do is train them, empower them. You know, there's new opportunities. The world has changed, and there is new markets, new products. Bonjour. Ça va? Ça va bien, merci. Jusqu'où? Oh, ça va, hein? Ah, Jusqu'au fond. permettez un peu, vous venez où? Hein? Vous venez où? Comment vous venez où? Non, c'est lui. Je vous demande pour comprendre seulement. Ah, oui, oui. Vous venez d'où? Ah, on vient de là-bas et on va par là. Ah. Oui. On a fait le point hier et le bail de fonds est effectivement décaissé 1,94 milliard de dollars américains. Voilà, rapidement. Les confrères journalistes ont certainement des questions qu'ils vont devoir vous poser. Qui commence? Voilà. Vous vous présentez d'abord. Oui, je suis Renzo Martens, hollandais, je fais un film ici au Congo. Dans le montant qui a été accordé annuellement, donc c'était 1,8 milliard de dollars, quelque chose comme ça, quelle partie ça représente dans le revenu total du Congo? Ah, ça c'est gentil, oui. Quelle est la partie, donc ce 1,8 milliard de dollars, quelle est la partie dans le revenu total du Congo? Et si c'est un montant, un pourcentage élevé, j'aimerais bien savoir si alors la lutte contre la pauvreté, pour lesquelles 1,8 milliard de dollars sont, est alors une ressource naturelle très importante pour le Congo pour l'instant, peut-être le plus important. D'abord, la pauvreté, ce n'est pas une ressource naturelle. La pauvreté, c'est un défi commun pour la communauté internationale. Il est vrai que l'aide au développement apporte à la RDC plus d'argent que le cuivre ou le coltan et le diamant, même ensemble. Mais c'est normal parce que c'est comme ça que se développe une situation post-conflit. C'est tout près de chez nous. Oui.
Est-ce que vous comptez acheter des photos? On va en acheter 3. Ah oui. Dans votre plantation, disons. Oui, cela c'est chez moi. Donc c'est vos travailleurs là sur les photos qui Probablement, figurent. oui. Hein. Probablement. Hein. Oui. Qu'est-ce qui vous frappe quand vous voyez ces images? En voyant ces images, vous voyez que, comme ici, Oui. je pense directement au village, comment est-ce que l'habitation de nos ancêtres. Et jusqu'à aujourd'hui, j'espère que ça continue. Ah. Que la vie pareille continue. En tout cas, ça me fait de bon, hein, ça fait de plaisir. En fait. Oui. Ça fait plaisir. Mais vous ne pensez pas que les gens sur l'image souffrent? Oui, oui, les gens souffrent, oui. Actuellement, comme dans notre pays, effectivement, les gens souffrent. Do you think the people in the picture are poor or rich? Which ones? Well, these ones, for example, or that one, or that one. Poor. Ça prend 2 jours ou bien combien? 2 jours à 3, peut-être 3, tu vois. C'est 3 jours. J'ai commencé de là jusqu'ici. Je dois recommencer d'ici, de terminer aussi là. De recommencer pour la 3e jour et d'avoir une présence. Ça appartient à M. Blatner. C'est la société de M. Blatner. Et nous sommes un groupe de 24 sociétés. Mais nous ici, nous sommes la CCP, Compagnie de commerce et de plantation. Et nous exploitons les panais à huile et les caféiers. Notre société vend à d'autres sociétés qui exportent. Et c'est exporté où? C'est exporté en Europe et en Belgique. C'est sur votre chemise qu'il y avait tous les différents sociétés du groupe. Où est-ce que je peux le voir? Ici. Au Sonja. Et là, c'est le groupe de M. Blatner, de plantation Erwin Blatner. Et vous êtes le directeur de personnel? C'est le chef du personnel. Ok. Il y a à peu près combien de travailleurs ici? Actuellement, nous utilisons 924 travailleurs engagés et plus ou moins 5000 travailleurs journaliers temporaires. Qu'est-ce que je dois manger? Voici, donc, elle est en train de préparer. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle va préparer. On va voir. On va voir, moi je ne sais pas. On peut voir maintenant? Oui, on peut voir. Ce que je mange souvent, après le travail, je mange la fête de manioc. Et me voici accompagné aussi avec autre sorte de feuilles que je peux nourrir les enfants. Tu vois? Tu vois les feuilles là que je peux donner moi à mes enfants. Il n'y a que ça. C'est une souris, c'est quoi en légal? Poco. Poco? Asa poco?
Ça, c'est quoi? Ce sont les provenances des enfants malnutris qu'on avait dépistés le mois d'octobre. Ouais. Et qu'est-ce que vous voyez dans les chiffres? Oui, dans les chiffres ici, vous voyez qu'il y a... Ce sont les mêmes villages qu'on a trouvé beaucoup d'enfants malnutris. Lesquels? Ce sont des accès... il y a CCP Ndeke puis CCP Lissafa. Et ça, c'était dépistage dans quel cadre? Oui, le dépistage dans le cadre humanitaire, quoi. Avec quel organisme? Avec l'MCF. Ouais. Entrez ici. D'abord, entrez ici. Voici les documents qu'on m'a assignés. Mais je comprends pas. Elle dit la remise en service n'est pas automatique, elle dépend de nos besoins en main d'œuvre. Donc vous avez toujours travaillé? Je suis toujours en travail. Chaque jour, je travaille. Mais sans contrat maintenant? Le contrat est terminé. Si on vous engage, comme je suis en train d'être maintenant un journalier, si je travaille après des années, on me réengage encore. Et après, on m'assainit. On fait des tours en tour. Ça sonne? Oui. C'est comme ça. La vie malheureuse. La vie malheureuse. Ok. Elle n'a pas dormi. Elle ne dort pas. Chaque jour. Là, elle possède des plaies. Les yeux gonflent. La nousse, en tout cas, une grande plaie. Les pieds aussi. Aussi les pieds. Tellement pas moyen. De telles situations. C'est le docteur de Bossoumoudanda. Bonjour. Bonjour docteur. Bonjour docteur. J'ai parlé avec un docteur qui avait dit que la situation de santé pour les enfants était mieux pour les gens qui font le champ eux-mêmes que pour les gens qui travaillent. Ça c'est vrai. Les enfants de celles qui travaillent à la compagnie ne sont pas en bonne santé? Non. La plupart de ces enfants font la malnutrition. Et ce qui est vrai, c'est que vous me confirmez, du moment que les gens travaillent pour une compagnie forestière, etc., les enfants sont mal nourris, tandis que si... Ça, je confirme. Si seulement vous pouvez pénétrer les camps de société, vous aurez la confirmation de ce que je suis en train de dire. Ça, c'est le logement des travailleurs. Le logement des travailleurs, c'est bon. Il faut qu'il y ait une différence entre les travailleurs et les chômeurs. Puisque les travailleurs, chaque fin du mois, ils reçoivent quelque chose. Mais et malgré ça, ils vivent comme ça. Malgré ça. Mais ils vivent comme les gens qui vivent au village. Mais au village, c'est les écoutes. Tous eux, c'est les travailleurs pour la société. Comment? Ça, c'est tous la famille. Les enfants des travailleurs pour la société.
C'est votre fils, Adam Wananayo? Il vient de perdre 3 enfants sur le même cas. C'est l'insuffisance monétaire. Comment 1-2 000 par mois, comment est-ce qu'il devrait nourrir les enfants? Voire même un enfant. Est-ce que vous voulez nourrir avec les 2 000 francs congolais? C'est une pépinière qui... Ça, c'est l'usine d'huile de palme. Ça, c'est la plantation. Là, vous voyez si c'est bien maintenu. Une plantation, elle devrait faire comme un jardin. Vous voyez, c'est comme un jardin. Ça doit être ultra propre. Oui. Et les gens doivent pouvoir marcher et pouvoir récolter sans problème et sans difficulté. Et ça, c'est une bonne plantation. Ça, c'est une belle plantation. Bon, ça, c'est en noir et blanc. C'est plus, disons, c'est plus artistique que autre chose. Oui. Mais ça, c'est encore vu d'en haut. Mais bon, on voit très mal. Mais encore une fois, c'est artistique. Hein, c'est pas une photo où on montre l'usine. Hein, non. Ça, c'est un de vos travailleurs. Ah oui. Qu'est-ce qu'il fait? Il avance les fruits vers une grille. Rien de spécial. Oui. J'ai visité plusieurs de vos plantations et j'ai pu constater, c'est des gens qui me l'ont dit, parmi lesquels aussi votre personnel médical, qu'il y a même sur les plantations, qu'il y a beaucoup de malnutrition parmi les enfants. C'est possible. Je comprends que ce n'est pas dans votre intérêt d'envoyer des enfants mal nourris. Je le comprends que ce n'est pas votre faute non plus. Non, mais comment ça se fait? Oui, mais le problème, encore une fois, c'est de déterminer la malnutrition commence à quel moment et c'est quoi la définition de cette malnutrition? Des enfants qui ont des endèmes, qui ont leur... Est-ce que ce sont des employés de la société? Oui. C'est très possible. Il y a MSF qui est à Bassan-Koussou. Et ce que j'ai trouvé là, c'est par exemple leur centre de nutrition. Et on voit que c'est les enfants de cette région, de cette région, de cette région. Et on voit que par exemple, la 16 de CCP Ndeke et l'ISAFA 15. Tout à fait, et aussi CCP Ndeke. 16. Ça, c'est la provenance des enfants. Hein. Prenons le fait que 16 sur... Allez, nous avons 2000 ouvriers, chacun prenons le cas en 4 enfants, ça fait 8000 enfants, on peut dire. Fort possible. 8000 ou 10 000 enfants, et il y en a 16. Maintenant, est-ce que ces 16 sont dus au fait qu'ils n'ont pas des moyens pour payer leur manger, ou bien ils ont une famille qui est déracinée, ou un père qui est insulard, qui bat son enfant? Vous allez en Occident, il y a aussi des problèmes qui sont liés à soi-disant la pauvreté. Tout dépend du pourcentage. 16 sur 8000, je trouve que c'est pas mal. Ou même 100 sur 8000, est-ce que c'est dû à l'argent? À discuter. À discuter. Oui, c'est un enfant malnutri, avec les œdèmes généralisés puis amaigrissement. Maintenant, il est en hypoglycémie. Ça c'est quoi? L'eau avec du sucre. Alors, qu'est-ce que vous croyez qui va se passer avec cet enfant? Bon, avec cet enfant, je ne sais pas, c'est Dieu. C'est Dieu. Et puis, avec la maman, vraiment, elle ne pouvait pas avoir cet argent pour sauver l'enfant. Alors, finalement, l'enfant va mourir.
Non, monsieur, vous n'avez pas l'autorisation. Pourquoi il faut une autorisation? Est-ce que vous renforcez les capacités dans l'Équateur? Non. On va d'un autre côté. La situation est plus grave ailleurs qu'ici alors? Je ne sais pas, je ne pourrais pas vous le dire. Ok, merci beaucoup. Mais ici vous quittez? Oui. Pourquoi vous croyez MSF est parti? Parce que normalement, ils doivent aller là où il y a des besoins. C'est ça leur mandat. Dommage, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas se comprendre parce qu'ils avaient toutes les statistiques. Les statistiques que nous avons, eux aussi, ils disposent de ces statistiques. Mais quand tu as mentionné, ça c'est vraiment un problème particulier. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut expliquer ça. Maintenant, on voit que comme ils sont plus chez vous, ils sont juste à l'est. À l'est, oui, actuellement ils sont plus à l'est. Là où il y a aussi les ressources. There's a shadow hanging over me, like a beggar gone from door to door. Man needs a maid. Man needs a maid. It's hard to make that change when life and love turn strange and cold. Attendez un peu.
Vous voyez là, quoi? Pauvreté. Ah non, c'est pas pauvreté, c'est poverty, c'est en anglais. Ouais. Puisque pour le public, ça doit être anglais. Hein? Ouais. Biso tolobaka lingala pe français. Bato oyo bakotala makambo oyo kuna na mikili ya mindele, bato na bazali nde balobaka anglais. Yango wana omoni ba représenter yango na ba lettre nyonso oyo bakomi awa enjoy, c'est-à-dire nalingi. Poverty. Linga, linga, c'est un impératif. Donc, voilà, linga, hein, enjoy, linga, bobola, hein, linga, to sepela na bobola. Non, c'est ça. Kijk, in de Mongwalu-area, daar is altijd een grote buitenlandse mijnmaatschappij geweest. Maar die kon niet open hier Die zijn op een gegeven moment vertrokken omdat er oorlog was. Nu is er hier een veilige omgeving. Er is hier een hele belt van goud zit hier, dus dat ziet er gunstig uit. Maar voor de maatschappij natuurlijk heel plezier dat wij hier zijn, want dat is gewoon een veilige omgeving. Ja. Ça, c'est quel avion? L'avion, c'est pour les sondaires, une société pour... La société qui fait le travail des sondages. Eux, ils viennent... C'est eux qui viennent prendre ça? Oui, ça va prendre ça. What is in the bags? Il y a mabanga. Mabanga, en français, c'est quoi? Les roches. Non, ce sont les roches. Et on fait des échantillons pour trouver quoi? Là, maintenant, vous pouvez poser la question à l'autre, là. Lui qui est l'expert. Pour trouver, on fait la recherche de l'or. C'est pour quelle compagnie? C'est Achat, donc Anglo Gold Achat. Your planes also bring medicine, or? Yeah, if there's medicine that comes in here. If there is medicine to be brought in, it does. Medicine for your guys, like? No, also if there's an Anglo Ashanti, apparently they buy medicine for the local people, and they bring it in here. अच्छा इसका डॉलर लिखो You control everything? I control. You also control samples, or not? Sample, yeah. Yeah? Control. Okay. Mais on dirait, comme vous avez beaucoup l'or ici dans votre terrain, vous deviez être des hommes riches. Bon, nous, on ne connaît pas parce que c'est une chose qui se trouve sous-sol. Le sous-sol, la richesse, c'est... Avec l'œil comme ça, vous ne pouvez pas voir. Why did Manu deploy to this place? It was to clamp down on the militia, that's why, yeah. Why was the militia so active here? Because of the gold. Manu's presence is instrumental to
to your operation? Oh, definitely. Oh, definitely. The local militia, and then they got scared of Monaco. And the firepower that they've got is nothing to compare to what the militia got. I mean, Monarch's got a lot more. Right. So it makes our job a lot safer. So we can do what we have to do. Et comment ça se fait que les gens de Mongoual, ou disons, ou bien l'État congolais, pourquoi vous ne pouvez pas exploiter vous-même avec des grandes machines comme ça votre or? On n'a pas de moyens. On n'a pas de financement. على 1 over. आवाज आ रही है सबको? राजा On va où maintenant? On va voir les cadavres ici et les positions. Ah oui. Il y a des cadavres alors. Il y a déjà eu des journalistes qui sont venus pour les photographier? Je ne sais pas. Allo? Ti posso richiamare dopo? Ciao. Sì, ciao. Sì, sì, ciao. Six Congolais tués dimanche dernier lors d'une nouvelle attaque des rebelles ougandais. Nous avons cartonné nos gens de l'autre colline là-bas. Oui, ils sont de l'autre côté, partout là-bas. Vous en avez beaucoup déjà? Oui, il y en a beaucoup. Ils sont beaucoup, ils sont même nombreux. Mais nous avons seulement une difficulté, c'est les faire nourrir, parce qu'ils sont nombreux. Ça, la population, c'est un peu difficile. Ce sont eux qui nous aident à faire d'autres choses. C'est eux aussi qui payent le prix pour la guerre un peu? Non, ils ne payent pas le prix pour la guerre, ils n'ont pas cet argent pour payer. Non, mais je veux dire, ils vous nourrissent, parfois ils meurent s'il y a des batailles. Bon, ils sont déplacés aussi? Ils sont déplacés, oui, ils sont déplacés. Bon, vous savez, ils sont nos parents, nous sommes leurs enfants. Et si nous nous battons, c'est pour leur intérêt. Oui, c'est nous qui sommes les perdants d'ailleurs parce que nous mourons au front.
Mais eux, ils sont en train de bénéficier de ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de les défendre. Oui. Ils vont bénéficier, pas encore maintenant. Pas maintenant. Oui. On souffre d'abord avant de bénéficier quelque chose. Les Américains, eux aussi, ils sont en train de récupérer leur part. Que ce soit les Européens, que ce soit les Américains, que ce soit les Chinois. Chacun cherche sa part. Ici, c'est comme si nous sommes aux sources. Et chacun vient puiser de l'eau et part avec ça chez lui. Mais nous avons des hommes. Nous avons des hommes qui sont capables de se battre. Même 20 ans, même 30 ans, ils vont se battre. Même après nous, ils vont se battre toujours. Quand je serai président, pour la première fois, ce que je ferai, si je suis président, quand je suis à Kinshasa, lors que j'enlève ici de l'Ituri, ça doit d'abord construire l'Ituri avant de construire ailleurs. It's a photographic shot. Yeah, well, that's what I mean. Amazing. Where are you from? I'm from Italy, but I'm based in Kigali, and I cover the Congo and the Great Lakes. But I work for Agence France Presse. Oui. Can I ask how much you get for one? Yeah, picture? sure, $50. $50 for one picture. Yeah. So you have to make a lot just to cover your But, expenses. you know, it's no, because the expenses are paid. Are paid. Are completely paid, full paid. It's like you filming me, filming them, filming me, filming me, filming us. When you're making this documentary, and if it's like for news, Yes. and you think it has a news value, Yes. then we pay about $300 per story used. Oh. And usually our stories are not more than a minute and a half. Right. And what kind of stories do you need then? Unfortunately, it seems the only time they're interested in stories these days is if there's something negative. So usually it has to be a disaster or a Right. humanitarian crisis or Dead people, dead poor people or something like. But if they have a nice parade and they have a carnival, then we're not interested. I understand that. But it's not me. It's Oh, I see, I it's see. supply It's and alright. demand. I guess it's a market out there. And It's the market. Who is the owner of these pictures? Whose property is the picture? I'm the owner of the picture. You're the owner. Yeah, I mean, I can use it if I want to make a vernissage or Yes. book. Yes. Not with any money, how do you say? You don't have to pay for that. Yes. And the people that are on the pictures, like the people that you have photographed, are they the owners of the pictures too, or not? No. You are the owner. Yeah. And the people on the pictures, they own nothing. No, because I took the picture. You took the picture. So I'm the photographer and I'm the author of the picture. But they organize everything that is on the picture. You just came and made a picture, no? They have organized everything. What do you mean in organized? Well, the situation that you make the picture of, they made the situation. But not because due to me. No, not because of you. No, yeah, sure. But it's me that's make of that situation a picture. Right. There is thousands of situations here, but it's me that I choose the one that I think is a good picture, and that makes that picture mine. Okay.
You are more or less responsible for this camp? No, not for this camp. For another camp. Okay. And not for this one. All right. No. And how is the situation of the refugees generally, or the IDPs generally speaking? Oh, it's really, really bad situation. Yeah? I mean, there are more and more new arrivals coming in. They have been traumatized and they're all suffering. Are all the plastic sheeting, is it all with logos? Most of them, yes. Most of them, yes. Yeah. So if people want to have no rain in their heads, they have to have a logo stuck on their house. Well, what do you mean? Well, for example, they don't like the rain, yes? They want to be dry in the evening. But then, so they get a logo, but then it has then they get a plastic sheeting and it always has a logo on it. Most of them have it, yeah, most of them. And what if they want to be, what if they don't want the logo? Is there any plastic sheeting without logo? Bonjour. In the new site there is in the new site which is created by UNHCR, there are some plastic sheetings. It doesn't have a logo, but this is donated by the government. All right. Yeah. So but normally UNICEF or UNHCR, they all have a logo. Why is that? Visibility. Also visibility, yeah. Project Jesse speaking. Hi Jess, this is Renzo Martins calling. Oh, hi Renzo. Yeah, thank you for being here. No problem, no problem. Well, I read your report and it was very interesting to me. Could you elaborate a little bit? Well, I mean, I think most people, when they think about aid, they imagine that it's providing, hospitals or schools or providing textbooks or that kind of thing. They don't realise that between a quarter and a half of all aid is spent on something called technical assistance. I think I read in the report that, to put a figure on it, that 70 to 90% of some countries' aid in one way or the other flows back to the country that gave the aid. Exactly, yeah. It seems like it's basically, it's when the donor is effectively putting their own interests above the interests of the poor countries that aid is supposed to help. C'est un peu ça. La question fondamentale est à qui appartient la pauvreté? Si on peut la vendre, ça veut dire que c'est important de savoir qui est le chef, le doyen, le propriétaire de cette pauvreté. Parce que ça rapporte des ressources, des bailleurs de fonds, même des individus comme peut-être mon père, ils pensent non, c'est quand même terrible, je vois sur les photos que là en Afrique, les enfants ne peuvent pas aller à l'école, moi je vais verser $50 à telle ou telle ONG. Donc vous n'êtes pas que des bénéficiaires de la bénévolence d'autrui, qu'il y a IRM ou WWF ou PAM qui viennent pour vous aider et vous devez être merci beaucoup de nous aider, non. Vous êtes aussi des acteurs très importants pour le monde. Parce que, en fait, si la pauvreté est un don qui a été donné pour qu'on peut mieux comprendre la vie, vous le redonnez aussi au monde. Il y a des autres gens qui viennent vous visiter. C'est quelque chose qui nous rend heureux dans un certain sens. Il y aura toujours des gens qui viennent vous visiter, prendre des photos, soi-disant financer des projets,
Et puis, c'est eux qui ont les photos, c'est eux qui ont, disons, gratuitement capturé votre pauvreté, et vous n'en bénéficiez pas tellement. C'est une ressource. Bolingo, ça veut dire quoi? C'est le nom des styles, le nom des sociétés. Société. Vous pouvez un peu montrer votre magasin? Le magasin. Ici. Ici, c'est ici là où nous travaillons souvent. Ça, c'est les studios. C'est votre nom de famille, Bolingo? Bolingo, ça veut dire l'amour. Mais ici, il y a aussi un photographe qui fait des photos? Oui, nous sommes ici. Moi, je fais des photos à main. Ah, c'est ça le travail que vous faites normalement? Oui. C'est pour les adversaires, d'autres pour des cérémonies de mariage. C'est ce qu'on faisait ici. Ça coûte combien pour faire les photos? Bon, les photos, c'est 0,75. C'est 0,75. par photo? Oui. Dollars? Oui. Moi, je suis venu ici avant que vous étiez là. Il n'y avait personne dans la ville. Mais moi, je suis venu avec beaucoup de journalistes qui prenaient des photos. Ce que je me demande. Normalement, vous photographiez les gens comme ça, là-bas, quand ils ont une fête, quoi. Et les photographes qui viennent de l'Europe ou des États-Unis, ils viennent pour filmer, pas la fête, ils viennent pour filmer un peu la misère. Pourquoi? Quel est leur intérêt là-dedans? Pourquoi ils font ça? Bon, je ne sais pas, ça c'est laissé pour les Américains quand même. Pour? Ce sont eux qui connaissent leur intérêt, mais moi je ne sais pas l'intérêt. Mais qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez? Vous n'avez pas d'opinion là-dessus? On doit faire un choix à base rationnelle. Donc, pas par la tradition. Par exemple, ah oui, nous on fait la pêche parce que mon ancêtre ont déjà fait la pêche. On doit calculer, est-ce que la pêche ça rapporte plus ou bien est-ce qu'il y a encore autre chose qui va plus rapporter? Donc il y a deux options. La fête et ici on fait la guerre. La guerre, mais il faut bien spécialiser la guerre. En fait, c'est les femmes violées et les cadavres. Deux pellicules, hein, c'est ça. Ça coûte 3 dollars. 2 fois développé, ça coûte 6 dollars. Non, 2 fois, c'est 12. Oui, 19,4. Donc 34 fois 0,6, c'est 20,4. On voit donc que vous gagnez 1 dollar par mois en faisant photographe de fête. 20 photos par mois fois 50 dollars. Ça fait 1000 dollars. Si vous voyez bien la différence, option filmer et photographier les fêtes, 1 dollar de bénéfice par mois, après qu'on a déduit les frais. Pour l'option femmes violées, cadavres, et on ajoute enfants mal nourris, on voit 1000 dollars par mois. Vous voyez que les deux options ne sont pas pareilles. Moi, je vois que même si nous filmons peut-être les cadavres, les femmes violées, les enfants mal nourris, bon, on ne peut pas même trouver là où on peut vendre nos photos. Nous n'avons pas accès au marché. En tout cas, nous avons cet espoir que vous allez nous aider. Donc par exemple, comme ça, c'est bien. Oui. Et si vous n'avez pas le logo dans l'image, ça ne sert à rien. Hein? C'est trop loin, il faut approcher. Allez plus proche. Sinon, je dois vous... Oui. Il faut choisir des bonnes positions, il faut essayer, améliorer. Il faut lui dire de travailler.
tout ça, le monsieur, l'herbe, la situation, c'est vous qui choisissez quel est le bon moment pour prendre la photo. Donc malgré le fait que lui fait la situation, c'est lui qui travaille, c'est sa maison, c'est vous qui choisissez le moment. Et à part cause de ça, c'est vous le propriétaire de l'image, et pas lui. Est-ce qu'on peut prendre aussi une carte Oui, ici? mais calmement, il faut peut-être... Monsieur Anicet, je pense que la meilleure image, c'est là à l'intérieur, avec l'enfant qui est là. Il faut demander la permission. Oui, avec l'enfant, la maman... La maman avec l'enfant. Oui, allez. Sasa bwana alienda kwa wapi? Alikufaga. Alikufa muvita ou bien donc elle dit son mari, son épouse, il est déjà mort dans les combats de Laura Kunda. Maintenant même? Oui, il est ici, lui seul. Donc là, vous pouvez prendre la photo et dire oui, c'est une veuve de guerre avec son enfant. C'est déjà parti. C'est tout. Il n'y a plus d'autres. Vous voyez comment les gens se prennent à prier, il faut libérer la somme ici, tout. Reste comme ça. Bon, malheureusement, on n'a pas d'autre argent. Tunataka franga, tumekia tu kuangalia hapa na kuexprimer kayao. Tu veux l'exprimer qu'ils ne sont pas venus ici pour aider les gens. Ils ne sont pas vraiment concernés pour aider les gens. Ainsi, nous sommes venus seulement ici pour prendre leurs problèmes. Ainsi, s'il y a moyen, on peut les faire transférer au supérieur puisque nous. Monsieur, où sont les enfants les plus sévèrement mal nourris? Les enfants les plus sévèrement. C'est ici ou bien ici à côté? C'est presque dans toutes les salles, surtout ici, à ce bloc. Oui, il faut faire une photo, c'est bon, allez-y. Okay. Ça c'est trop vite, il faut prendre le temps. Il faut faire lentement, il faut trouver le bon angle. Il faut prendre le temps, allez-y. Est-ce que vous avez déjà eu des journalistes ici? Oui. Il y en a qui sont passés, mais on n'a jamais vu des images. Ce sont des journalistes MSF. Docteur, quand les photographes sont venus, vous avez aussi enlevé les vêtements pour faire les photos? Oui. Il faut comprendre, si vous avez de cette situation ici à Kanya, si vous avez 2 bonnes photos ou bien 3, c'est OK. Il ne faut pas avoir 30 000 photos. Si vous avez 2 ou 3 qui sont forts, c'est pour ça que c'est important de choisir les cas qui sont les plus graves. Comme ça, vous pouvez montrer directement. Et ici, on voit aussi les côtes. Donc ça, si les gens voient ça, ils comprennent directement que c'est très très grave. Vous allez aussi... Oui. Donc ça, c'est des photos que vous pouvez vendre. Ça, c'est les photos que vous pouvez vendre. Donc il faut bien choisir ses sujets.
Bon, sikoyo topesi maloba epa na ndeko na biso mopaya ayaki komona biso ayebisa biso eloko nini oyo akoki koyebisa biso toyoka. Je vous passe la parole. Merci beaucoup. Vous n'êtes pas que des gens qui doivent recevoir de l'aide, vous êtes aussi des gens qui aident le reste du monde. Donc on va lancer là la publicité pour les téléspectateurs chez eux à la maison ou bien dans des salles d'exposition. Sans doute ils sont favorables à l'idée que des Africains eux-mêmes ils vont prendre en charge leurs propres ressources. Ok, ça c'est tout. Pour me charger des arrivées là-bas chez vous, pour expliquer que les choses qui se passent ici, les promesses qui se passent ici, nous sommes venus, nous sommes pauvres d'abord, nous sommes les manquements d'argent, et manquements aussi de quoi? Yeah. Why don't you, if you have free time, why don't you come to the IDP place at Ndele? I have some kind of community-based group meeting telling them about how they are important people to the world. Soyez les bienvenus. En tout cas, chantez It's the most interesting things I've seen. Je travaille pour un quotidien zélandais. C'est le premier quotidien de Zélande. Et voilà, on est tombé sur ça. On vient avoir un artiste. Je sais pas, tu l'avais fait. So it would be good if more understand that poverty is actually a reason. All right. Your name? Renzo Martins. Renzo Martins. Yes. Ce que j'aimerais demander, c'est celle-ci. J'aimerais demander si nous aussi, si nous continuons à prendre les enfants mal nourris, soit les femmes violées, soit des autres, les photos de guerre, on va nous donner des carreaux comme celle-ci. Les cartes presse. Oui, les cartes presse. C'est ce que nous voulons. Oui. Ça? Oui, ça. C'est ce que nous cherchons aussi. Être libre partout. Merci. C'est aussi la MONU qui donne de telles cartes. Bonjour. On est là pour voir Monsieur Fred. Oui.
Je vous présente ici les photographes de Kanyabayonga. Peut-être la question primaire, c'est les photographes ici présents, ils ont pu constater que les photographes internationaux font des reportages des enfants mal nourris, des femmes violées, etc. Et que là-dedans, il y a beaucoup plus de l'argent qu'en photographiant des fêtes ou bien des mariages. Donc, on aimerait bien vous demander si eux aussi, comme le font les photographes internationaux, peuvent venir photographier donc, dans vos hôpitaux, si possible. Mais en fait, tu nous demandes si effectivement on veut bien se faire photographier pour qu'ils puissent vendre ses photos. Oui, oui. C'est grosso modo, c'est ça. Oui, c'est ça, oui. Est-ce que c'est possible? Est-ce que tu trouves ça correct? Oui, parce que moi... Non, mais est-ce que moi non, là par contre, là, je vais faire très attention à ce que je dis, parce que moi, je suis responsable de mes patients, et je ne suis pas là pour exhiber la misère de mes patients, et je ne suis pas là pour qu'on utilise les patients, les mamans les enfants malnutris ou les patients au sein de l'hôpital, pour qu'on fasse de l'argent sur eux. Et effectivement, moi, je ne suis pas là pour que Médecins Sans Frontières a posé le logo Médecins Sans Frontières sur une photo pour faire du fric. Là, c'est clair que pour moi, c'est non. Mais les photographes internationaux qui viennent chez vous, ils vendent ça aussi? Non, nous, c'est parti effectivement d'une communication. Mais s'ils le vendent aussi, si quelqu'un, un photographe de Libération, ou bien de New York Times, ou je ne sais pas quoi, vient pour faire quelque chose sur le Congo, vous allez dire non parce que c'est parce que vous allez faire de l'argent? Non, parce qu'il vient faire de l'information. Il ne vient pas faire de l'argent et on sait exactement pourquoi ces photos sont prises. Et je ne sais pas, ça a l'air de te choquer. Moi, ça ne me choque pas vraiment. Mais le problème général reste un peu que moi, je vois que eux sont dans la pauvreté, ne peuvent pas en tirer des bénéfices, tandis que beaucoup des autres acteurs, y compris... Il faudrait, tu vois, dans cette photo-là, il faudrait aussi déjà faire produire des choses qui puissent, je ne sais pas, moi, on peut mettre deux photos l'une à côté de l'autre, c'est pas pour vous faire honte. C'est que pour vendre des images, il y a du travail. Faire une image, c'est pas uniquement appuyer sur un bouton. Je pense que ça va échouer. Ça va échouer? Oui, je le pense. Pourquoi? Parce qu'on dit que vos photos ne sont pas assez bien, parce que vous n'avez pas la carte, vous n'avez pas l'accès à l'Internet. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de contraintes, disons, que ça marche comme ça. Alors, mais bien sûr, vous pouvez toujours continuer à filmer les fêtes. Je pense qu'on peut le mettre ici. Partout en Afrique, il y a des plantations comme ici, avec des gens qui ne gagnent pas beaucoup. Si vous allez attendre jusqu'au moment que votre salaire augmente pour être heureux, vous allez être malheureux toute la vie. Nous serons d'accord d'avoir tout ce que vous avez préparé pour nous lorsque vous serez de retour. Il n'y a rien préparé? Il n'y a rien préparé. Rien. Bon, lorsque vous serez de retour, là, vous ne pouvez pas donner de rapport. Rien. Pourquoi pas? Pourquoi vous êtes venu? Pourquoi vous êtes venu? Pour vous dire que vous devez plutôt jouir de la pauvreté plutôt que la combattre et d'être malheureux.
Est-ce que vous voulez être malheureux toute votre vie parce que vous avez la pauvreté? Non. Donc il faut juste l'accepter comme elle est. Comme ça, vous pouvez être heureux malgré la pauvreté. Non, pas de changement. Ça reste comme ça. Mais en tout cas, si vous acceptez ce que vous ne pouvez pas changer, là, vous pouvez quand même être un peu tranquille dans l'esprit ou bien dans le cœur. Oui. Mais pour la projection, est-ce que ça se fera ici? Le film, ça sera montré en Europe, pas ici. En Europe? Oui. Merci. Nous ne voulons pas combattre la pauvreté. Nous voulons être errés par la pauvreté. Ça c'est bien. Nous acceptons d'être errés malgré la pauvreté. C'est ça. Nous acceptons d'être errés. C'est ça que je voudrais vous dire. Faire l'expérience de votre souffrance, ça me rend aussi une meilleure personne. Oui, donc c'est vraiment un service que vous nous donnez. Merci beaucoup. Merci. Les enfants aiment ça beaucoup. Ces enfants leur prêchent, leur passent alors une bonne nouvelle. Comment vivre dans la souffrance, comment rester dans la souffrance. Voyez leur joie vous-même. Maintenant, l'enfant est décédé.
sana pundu na mbisi, nyama, Bon, je vous remercie. Ils ont mangé avec un grand et bon appétit. Hein? Moi aussi, je dois vous remercier parce que, en fait, avec le travail que vous faites presque gratuitement, c'est pour ça aussi que je pense que c'est pratiquement impossible que votre situation va changer. Hein. Vous allez toujours garder un travail comme ça avec très peu d'argent. Et là, en Europe, on ne veut pas que le cacao, ou bien le café, ou bien l'huile de palme, ou bien le coltan, ou bien tout ça. Non, on ne veut pas que ça monte, le prix. À l'écoute, s'il vous plaît. Donc, l'homme a besoin de salaire, que ce soit l'autre de prix. Donc, l'homme a nécessaire d'avoir un bon salaire. Mais vous travaillez ici depuis combien de temps déjà? Hein? Vous travaillez ici depuis combien de temps? Oh, c'est autant de temps que nous travaillons ici. Combien de temps? Déjà 10 ans, moins. Est-ce que vous avez une télévision? Est-ce que vous avez une télévision? Ici, oui. Je ne possède pas. Est-ce que vous avez l'électricité? Rien. L'eau courante? Rien. Un vélo? Rien. Un radio? Rien. Mais vous aviez entré dans ma maison. Vous avez un costume? Rien. Des chaussures en cuir? Rien. Donc moi je pense pas, si pendant 10 ans vous n'avez pas pu obtenir ça, je pense pas que vous allez l'obtenir bientôt. Voilà, usipeli na kashe nini? Ça c'est le logo? Oui, c'est un logo, hein? Oui. Expliquez-moi pourquoi pas faire ça, le logo là. Pourquoi on a fait le logo? Vous voulez pas? Non, mais je vous demande pour me répondre aussi de connaître ça. Oui. C'est méritable. Je vous ai autorisé parce que je vois du bien chez vous. Vous m'aviez aidé. Ils ont déjà presque tout fini, hein? À manger la dernière morceau. Ok, merci. Que je la mange. Oui. Merci de me servir. Hein? Oui, à manger. Monsieur le journaliste, s'il vous plaît, Oui. est-ce chez vous, dans votre pays, est-ce que vous vivez mal comme nous autres ici? Hein? Nous sommes mal utilisés ici, donc on nous utilise ici comme des bêtes. Une situation bizarre, très bizarre que jamais. C'est bien préparé. Mais en tout cas... C'est bien préparé vraiment. Si on mange comme ça, vraiment, je serais inguerissable. Hein? Bon, après 3 jours, je serais vraiment... Pour manger de telle sorte de goût, vraiment. C'est méritable. Le Dieu existe. Parce que je n'ai pas cru que je devrais manger de la sorte. Ensemble avec mes enfants. C'est un bon goût. Je vous remercie beaucoup, monsieur Renzo. Renzo. Oui, c'est ça. Renzo. Oui. Ok. Ça c'est bien ça. Merci. Ça va.
Man, that river is black. Crocodiles and piranhas and other things in there. Big snakes and fish that go na 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 na. Who are you? Who are you? I'm Renzo. Keith Snow. How are you? Keith Armand Snow. I'm a human rights investigator and a journalist, war reporter. I've been working in the Congo for a while, trying to document the interests behind the war and the awful human rights atrocities that no one's really covering, or few people are covering. Today was a chance to meet the... How did you get here? To meet the people. I've been traveling downriver from Bongandanga, which is upstream on the Lipuri. Well. Anyway, it's quite a swim when you're afraid of everything being bitten off at every particular moment. I wasn't thinking to meet a white man here. No, it's quite unusual. Are you here to pillage, rape, and steal like the other white people? No, I'm here to teach them how to deal with life. Yeah. What about the water? It looks black. It's very black. It's very black. You look down, you can't see anything except your own fear. Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage qu'est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses, sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Quand on n'a que l'amour pour meubler de merveilles et couvrir de soleil la laideur des faubourgs. Quand on n'a que l'amour pour unique raison, pour unique chanson et unique secours.